bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Sidof. Ici nous parlons du enrôlement du passeport camerounais, nous parlons du visa, demander du visa, nous parlons de programmation informatique, nous parlons de programmation web, nous parlons d'informatique et bien d'autres sujets. Voilà. Aujourd'hui je reviens sur la question de l'enrôlement du passeport camerounais en 2025. Donc, je vais rapidement faire une autre vidéo, comment s'enrôler pour son passeport camerounais en 2025. Et dans la vidéo, je vais profiter pour partager avec vous l'astuce, comment faire sa demande de passeport en ayant le récépissé et son ancien CNI. C'est-à-dire, j'ai l'ancien CNI, j'ai ma CNI qui a expiré et j'ai le récépissé. C'est possible de faire son passeport, ou alors j'ai mon récépissé, c'est possible de faire le passeport. Voilà. Partagez-vous cette petite astuce et je sais que ça va vous aider. Voilà les gars, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de déjà t'abonner, bien suivre les vidéos précédentes, la vidéo de 2021, il y a tellement de commentaires là-dessus, il y a d'autres vidéos que nous avons essayé de résoudre des problèmes, vous pouvez lire les chats, ça va vous aider si vous rencontrez des difficultés, mais si vous avez des questions personnelles à m'adresser, je suis disponible, vous savez. Voilà, donc rapidement, pour la demande de son passeport camerounais en ligne, déjà vous devez avoir un navigateur. Je préfère faire avec un téléphone parce que c'est que la plupart de vous le faites avec votre téléphone. Donc, vous cherchez dans votre téléphone. Jusqu'ici, je pense que tout est bon. Donc, je vais passer à la prochaine étape, proprement dit, c'est-à-dire l'enrôlement du passeport. Vous devriez avoir un navigateur Chrome dans votre téléphone Android. Vous devez avoir Chrome pour un navigateur de toute façon. Chrome ou autre. Je suppose Chrome est dans tous les téléphones Android. Donc, vous pouvez chercher Chrome. Moi, mon Chrome, là, je vais l'ouvrir. Et puis, dans la barre de recherche, je vais inscrire Passcam. Ok, voilà, il me propose déjà, mais je vais écrire pour vous montrer ce qui passe. Comme le bon site. Et je vais partager avec vous le lien dans la description de la vidéo. Ceux qui ont des difficultés. Alors là c'est bon. Puis je vais cliquer sur le premier lien. Super. Voilà, ici c'est la page d'accueil du site de la DGSN. Là vous avez des options. Vous pouvez entrer votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Donc ici vous pouvez choisir sur la langue. I don't know if some people here are English, but if some people are English, please let me know so I will record another video like this for English people. But I'll try I will record this video in French. That's what I always do. I don't know if some person here is English, so it's possible for me to record another video like this in English for those who are English. So just let me know, please. Okay, here I will select the type of my account, so I can select my phone number or my email address. Okay, in my case I will pick. Je choisis mon adresse email, les gars. Là je vais entrer une adresse email. Ils vont m'envoyer un code. Ok, là je vais me contacter depuis cette adresse mail. Je suis disponible. Et puis je vais recevoir un code par mail. Dans votre boîte mail, vous allez recevoir un code. J'ai également été très rapide parce que ça peut expirer. J'ai reçu mon code. C'est 606 554 606 554. Ok, j'ai mis mon code et puis je vais valider. Ok, on me demande de commencer là, c'est-à-dire quand je vais choisir français. Ok, super. Voilà les gars, nous avons fini la première étape. Je ne sais pas si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire vos questions,
c'est pas le cas, je crois qu'on va aller à l'étape suivante. Et je sais que la voix n'est pas bonne, les gars. Je sais que la voix est très basse. Donc, je vous prie par conséquent d'être dans un environnement super calme, loin des bruits pour pouvoir écouter la vidéo. Je sais pas encore l'équipement pour